décor, ambiance. Bon, oui, j'en profite vite fait. Parce qu'après, j'ai de la lecture. Donc, je vous laisse après. Oui, c'est la pause. Donc, je me dépêche. J'essaye de tout faire. Oh, quel plaisir. Pour retrouver une vidéo que j'adorerais faire, que je n'ai plus le temps de faire et que j'essaye de trouver un moyen de pouvoir la caser de temps en temps. Donc, je me suis dit que mes pauses de midi, effectivement, dans un décor qui n'est pas du tout propice à, parce qu'il y a de l'écho, je crois, en plus dans cette pièce, c'est pas très... Mais écoutez, arrêtons de se justifier, tout ça, tout ça. Les sorties livresques. C'est reparti mon kiki. Ça fait depuis le début de l'année que je veux les faire, mais là, j'ai pas le temps. Donc, c'est parti. Bien le bonjour et bienvenue sur les chaînes. Aujourd'hui, on va faire les sorties livresques du mois de mars. Alors au début, il n'y en avait pas beaucoup. Puis j'ai refait un sondage. J'ai refait un checkpoint de tout ce que j'avais vu passer. Mais en fin de compte, il y en a pas mal. Alors je les ai rangés. Il y en a pour tous les goûts. Il y aura du contemporain, de l'historique, de la fantasy et du MM que j'ai mis à part parce que je sais que tout le monde n'adhère pas. Donc écoutez, c'est parti. On commence tout de suite par le contemporain. Il y en a quelques-uns. Alors, je regarde là, en bas, mon ordinateur. Oui, c'est plus pratique quand même. Le premier, c'est ce que disent les silences de Laure Manel. Nouveau roman de l'autrice. J'aime beaucoup Laure Manel, j'adore Laure Manel, j'ai eu des coups de cœur avec Laure Manel, donc il était obligatoire que je note ce roman. Par contre, ne me demandez pas de quoi ça parle, je ne veux pas savoir en fait, je pars les yeux fermés, vous savez, à l'aveugle. Donc écoutez, dans la barre d'infos, vous pouvez retrouver tous les titres que j'aurai énumérés avec un petit lien qui vous amènera lire, c'est affilié d'ailleurs, et qui vous amènera à lire le résumé de ce roman. Je sais pas. La couverture est bien sympatoche, enfin tout ça. Je pense qu'on va se retrouver encore une fois en Bretagne. C'est souvent le lieu propice des romans de Laure Manel. Donc écoutez, j'en sais pas plus, mais ne m'en dites pas plus non plus. On continue. America de Ludovic Manchette et Christian Nemec. J'ai adoré Alabama 1963. Bien évidemment que je voulais découvrir ce nouveau roman des auteurs en grand format souple sur les pattes arrière, donc j'ai attendu la sortie poche, ça y est, c'est ce mois-ci, donc écoutez, je l'ai noté, je ne sais pas du tout là non plus de quoi ça parle. Mais quoi, ça va être ça toute la vidéo? Oui, vous avez le lien en barre d'infos, écoutez, il y a des romans, j'ai pas envie de savoir en fait. Une fois que j'ai aimé un auteur ou un truc comme ça, j'y vais, voilà, j'y cours, j'y vole, vous voyez. Donc je n'ai pas trop envie d'en savoir, mais vous, si vous êtes curieux, je vous dis, vous avez tout dans la barre d'infos. Ensuite, le réseau Jeanne de Heather Marshall aux éditions Charleston. Ici, on est avec une jeune femme qui téléphone, qui a un numéro, voilà, c'est un peu secret tout ça. Elle va téléphoner à une dame pour que cette femme l'aide à avorter. On est dans les années 80 et en fait, cette dame, ça fait plus de 20 ans qu'elle fait ça, ou même plus, je sais plus trop dans le résumé. Donc voilà, qu'elle aide ces femmes de pouvoir le faire, puisque, bon... On doit pas être, voilà, on n'est pas raccord avec la loi, je suppose. Voilà, si elle fait ça dans la clandestinité. Donc je pense qu'on va toucher, voilà, on va aborder ce sujet-là de l'avortement. Mais sujet fort, je trouve. Donc écoutez, je crois qu'on est dans les années 80, me semble-t-il. Mais je ne sais pas où d'ailleurs, je n'ai pas regardé. Oh, mais cette vidéo est très intéressante, ma foi. Donc écoutez, ça avait l'air, le sujet a l'air très intéressant. Ensuite, Les chats ont 9 vies, moi j'en aurai 2, de Julien M. J'ai découvert cet auteur l'année dernière avec Sur tes épaules tu bâtiras ton monde, qui était un super roman que je vous conseille. D'ailleurs, on va en parler juste après celui-ci. Donc ça, c'est le nouveau à paraître aux éditions L'Archipel dans la collection Instant Suspendu. Donc je ne l'ai pas demandé. Parce que j'avais déjà d'autres lectures et je voulais pas trop m'en prendre trop. Mais à l'occasion, je découvrirai, j'espère, la suite des écrits de cet auteur. Parce que franchement, le premier était vraiment magnifique. Je vous le conseille. Et d'ailleurs, on va en parler. Je vous propose ici, Sur mes épaules, tu bâtiras ton monde. Mais cette fois-ci en poche. Voilà, donc je vous le conseille fortement, bien sûr. N'hésitez pas, foncez. C'est un contemporain vraiment très intéressant sur un papa qui va laisser un message pour sa fille, voilà, qui va tout faire pour être avec elle le plus présent possible comme il le peut.
Et vraiment, c'est un roman touchant sans être trop larmoyant, mais voilà, c'est l'histoire d'un papa, c'est l'histoire d'une famille, d'un couple, voilà, d'une petite fille. Enfin voilà, tout ça, c'était vraiment trop bien. Je vous le conseille fortement. Je vous en ai déjà parlé sur la chaîne, donc n'hésitez pas à aller retrouver la vidéo correspondante dans les vlogs. Et le dernier donc que je vais vous causer, c'est Les femmes du bout du monde de Melissa d'Acosta. Là aussi, autrice contemporaine que j'aime énormément. Tout le bleu du ciel, toi-même tu sais. Tu sais pas? Comment ça tu sais pas? Ah ben si, ah ben il faut le lire. Voilà, un sublime contemporain. J'ai eu un énorme coup de cœur quand je l'ai lu. J'en parle à tout le monde. Je saoule les gens. Ma mère l'a lu, l'a adoré aussi. Enfin, beaucoup de monde l'a lu et a vraiment adoré. Donc je suis contente quand c'est comme ça. Oui, oui, oh, ben, il m'en faut peu. Donc écoutez, nouveau roman de l'autrice, j'ai lu d'autres romans d'elle, j'ai lu Les Lendemains, j'ai lu Je revenais des autres, enfin voilà, j'ai lu pas mal de romans. J'y vais là aussi, les yeux fermés, je ne sais pas de quoi ça parle. La couverture est magnifique par contre. On en est toujours, je pense, sur des destins de femmes. Hein. Elle nous parle de vie de femme, de destin de femme. Le premier, il y avait un duo, c'était une femme et un jeune homme. Enfin, c'était plus axé sur le jeune homme, bien sûr, mais pas que. Voilà, donc je vous conseille bien évidemment les écrits de Melissa d'Acosta. On continue, on change de registre. On va cette fois-ci en historique. Alors, il y en a, je les ai catalogués en historique. C'est pas forcément historique, hein, mais oh, écoutez. Donc, le premier, c'est une réédition d'une trilogie que j'ai lue il y a quand même pas mal de temps déjà. C'est Les McCabe, le tome 3. Le tome 3, c'est Le Highlander qui ne voulait pas aimer de Maya Banks. C'est une trilogie connue, reconnue, que j'ai vraiment adorée, donc je vous la conseille vraiment. Le tome 1 est mon préféré de la trilogie, mais vraiment vous passez un bon moment. Si vous aimez les Highlanders, que vous aimez aller en Écosse et tout ça, allez-y. C'est hyper bien écrit. Voilà, Maya Banks, je trouve qu'elle excelle dans l'historique. Je l'ai lu en contemporain aussi, mais je préfère dans l'historique et c'est à découvrir, je pense. Voilà, c'est une trilogie, vous n'en avez pas pour longtemps. Voilà, c'est une réédition aux éditions J'ai lu dans la collection Aventure et Passion. Donc, il n'y a plus qu'à. Ensuite, je vous propose Le souffle de la liberté de... Attendez, je ne vois pas le nom de l'autrice. Nathalie Brunal, aux éditions Nouvelle Plume. Ici, on est avec une jeune femme qui va partir en Virginie, dans une plantation, qui va épouser un homme et qui va faire face du coup à l'esclavage et qui va essayer de se battre pour que la vie des personnes sur sa terre puisse vivre mieux. Et elle va se confronter bien évidemment à des choses bien comme à des choses moins bien. Voilà, donc on va suivre voilà, une romance historique qui a l'air pas mal du tout. Donc écoutez, elle me tentait bien. Ça fait très film d'époque sur la guerre de sécession, un petit peu sur ces plantations américaines, un petit peu la couverture. Donc moi je l'ai noté. J'aime bien aussi lire sur cette époque-là. Ensuite, L'enfant du secret de... Alors, j'ai pas le titre, attendez, j'ai pas le nom de l'autrice. De Louise Fane, aux éditions Hauteville. On est dans un homme qui fait de la politique et qui a une enfant qui a un problème médical. Et ça va être leur secret. En fait, ça va être le sujet tabou. Là, voilà, ils vont l'amener dans un institut. Enfin, voilà. Et rien que la couverture me fout les poils. Cette petite fille qui marche comme ça là dans l'allée au bras de, je suppose, sa mère, ou oui, sa mère, je suppose. Voilà, donc toute petitounette. Voilà, donc c'est un roman que j'ai noté, c'est tout ce que j'en sais, c'est tout ce que je veux en savoir. Ça a l'air d'être un roman poignant et surtout on va parler encore comme d'habitude peut-être de conflits d'intérêts, de politique, voilà, de maladies, de gens qu'on exclut, qu'on met en bande de la société parce qu'on ne veut pas les voir. Donc voilà. Mais c'est vrai que la couverture, rien que la petite fille, là, comment vous dire que j'en avais déjà les larmes qui montaient. Donc, et j'ai pas lu le livre. Elle est folle, cette fille. Et le dernier, c'est Les souvenirs et les mensonges aussi de Karine Lebert. Alors c'est une autrice que j'ai déjà notée pour ses autres écrits qui se passent pendant la Seconde Guerre mondiale. Là aussi, alors si je me souviens bien, on a 2 temporalités. On va être en Allemagne et on va être en France et on va être avec 2 familles qui vont avoir des descendances et en fait après les descendants vont chercher un petit peu ce qui s'est passé pendant la Seconde Guerre mondiale. Et c'est tout ce que j'en sais, c'est tout ce que je veux en savoir là aussi. Elle reste dans son thème Seconde Guerre. Et c'est une autrice que j'aimerais bien découvrir. Donc je me suis noté celui-là, la couverture est sympa. Et il sort en plus en poche. Donc écoutez,
Elle était là. Oui, elle est là. Quand c'est en poche, oui, elle arrive. Oh, un parasite. Ensuite, on continue. Cette fois-ci, on va passer en fantasy avec tout d'abord une réédition de la saga Le Royaume du Nord, le tome 1 aux éditions Bookmark, qui s'appelle La Princesse étrangère de Virginie Despentes, qui va sortir en semi-poche dans leur nouvelle collection Lost Kingdom, donc nouvelle collection qui sort chez Bookmark. Vous en aurez quelques-uns, comme ça de temps en temps, des titres repris, donc à moindre prix, à moindre coût, et puis avec une couverture qui est différente totalement de la première édition, mais qui est tout aussi jolie et qui est vraiment très sympa. C'était une saga trilogie, je pense que ça s'arrête à une trilogie, qui m'intéresse fortement depuis sa sortie. Je l'avais notée plusieurs fois, je veux la découvrir. Donc écoutez, peut-être que là, c'est le prix qui fait le larron, non, ça n'existe pas, c'est pas grave. Écoutez, j'aime beaucoup la couverture et je pense me laisser tenter. Celui-ci, Queen of the Underworld, la chronique d'Olympus, le tome 1 de Tis Emily. Alors là, je ne me souviens plus. Je ne me souviens plus depuis que ça parle. La couverture m'a alpagué. Je l'ai trouvée magnifique. Donc on va parler de quoi? C'est en fantasy, je ne me rappelle plus. On va parler d'une princesse. Je ne sais plus. Oh ben écoutez, pareil, barre d'infos, je vous remettrai ça dessous. Je sèche. Oh, je sèche. Et le dernier, c'est une traduction de Le Royaume des Corbeaux, le tome 1, La Maison aux ailes déployées de Olivia Wildenstein, qui sort en auto-édité. Et bonne question, je crois qu'il sort en auto-édité. Donc, couverture, fantasy, on va être avec une princesse qui va... voilà, elle a des complications, cette jeune fille. Elle va faire la rencontre d'un jeune homme et elle, pour arriver à ses fins, elle va, je crois, épouser le gars ou tout faire pour, en tout cas, pour accéder au trône. C'est tout ce que j'en sais. Ça me parlait bien. On va nous parler de Fae, donc univers de faerie. Bah, je me suis dit, oui, moi, s'il vous plaît, excusez-moi, moi j'en veux un être. Donc je l'ai noté. C'est tout ce que je peux vous en dire. Et on continue. Finale, le MM. Donc là, par contre, il y en a quelques-uns, voire beaucoup. Oh, bah écoutez. Donc, le premier, c'est Dans la noirceur de l'espace, le tome 1, Prisonnier de guerre de Lisa Henry. On est ici dans un space opéra de la SF, MM. Je vais le découvrir puisque je l'ai demandé en service presse, je l'ai reçu, mais je voulais me le garder, comme je lis pas beaucoup de SF, je voulais me le garder pour avril autour de la SF proposé par Céline. Donc j'ai vu avec l'attaché de presse, il n'y a pas de problème, je me le garde pour avril. Voilà, donc vous le reverrez passer. Il attend chaudement dans ma liseuse, parce que là c'est mars au féminin, on n'oublie pas, oui. Donc voilà, je vous en reparle bientôt. On continue toujours en science-fiction steampunk cette fois-ci, avec À la poursuite de l'ingénieur, le tome 1, La magie et de la vapeur de C.S. Poe. Donc déjà, c'est un auteur que je voudrais découvrir depuis un moment. Et là, regarde-moi cette couverture. Voilà, donc on est ici dans du steampunk. Je ne veux pas en savoir plus, c'est une des grosses sorties du mois de mars au niveau du MM. Je suis là, oui. Ah ben je le veux, je ne sais pas de quoi ça parle. Toujours pareil. Ah, par l'info. On continue notre périple. J'aime beaucoup la couverture. Je pense que celui-là, c'est un que je vais demander en service presse pour le mois de mars. Je ne l'ai pas demandé encore. Ensuite, on continue avec L'Art du meurtre, le tome 2, Le meurtre de Monet de Josh Lanyon. J'ai adoré le tome 1. J'ai adoré. Je vous en ai parlé du tome 1. Regardez par là, barre d'infos toujours. Non, faux. Les vidéos, vlogs, vous avez la vignette, donc vous pourrez retrouver le livre. J'ai adoré, vraiment, j'aime beaucoup le duo, j'aime beaucoup les enquêtes. C'est un agent du FBI et un métamorphe, et ils enquêtent ils enquêtent, voilà. Écoutez, c'est du romantique suspense, je vais poursuivre la découverte. Je pense que c'est une des sorties que je vais aussi demander. On continue avec, toujours pareil, de la SF et du steampunk, avec la partie 2 Le serment empoisonné, le bourdonnement de la guerre de Hayley Turner. Donc j'ai déjà lu cette autrice, j'avais beaucoup aimé. L'autre saga de sang et d'os, je ne sais plus le titre. Bon, on s'en fout, de toute façon. Donc là, c'est la suite, la partie 2. J'ai voulu demander la partie 1, mais je me suis dit, ça fait un peu trop. Ne sois pas trop gourmande. Voilà, donc, mais beauté.
beauté de la couverture. Ici, on va suivre des princes. Ils vont perdre leurs parents et ils vont devoir s'en sortir. Voilà, parce que la guerre est à leur porte, je crois. On continue avec un romantique suspense, encore une fois, Mission à haut risque, le tome 1, duo improbable, de son nom, c'est E. James, que j'ai demandé, que je vais recevoir en service presse-papier. Donc au moment où je l'aurai, je vous montrerai tout ça. Là, c'est... je me rappelle plus. Je ne sais plus. J'avoue que je me rappelle plus. C'est du romantique suspense, là aussi. Toujours pareil, vous avez un barre d'infos. Ensuite, un roman de Marie Agi, The Origin of Violence. J'adore la couverture. Voilà, j'ai déjà lu Marie. Et j'ai envie de lire ce roman. Voilà, c'est une des sorties du mois de mars qui me tente énormément. Je ne sais pas de quoi ça parle, je m'en fiche, je ne veux pas savoir. Bon, vous aurez compris un peu toujours la même chose. La couverture, le fait que ça soit du MM, que ça soit une autrice que j'ai déjà lue et que j'aime beaucoup. Voilà. Mais j'avoue que c'est beaucoup la couverture et le résumé et le titre. C'est l'image et le titre qui ont fait le truc. Elle va y arriver. Donc là, je vous le mets, mais je suis tellement en retard que je l'ai noté parce que bien évidemment, je poursuivrai la saga. C'est les dossiers secrets de la saga de Charlie Cochet, Search. Donc là, on est au 10.2, je crois, un truc comme ça. Donc voilà, je l'ai noté, mais c'est pas pour de suite. Donc voilà, Destructive Delta, unité alpha. Voilà, je vous le mets, mais j'en suis loin. Une sortie que j'attends avec impatience. J'ai adoré le tome 1, j'ai pas encore eu le temps de vous en parler. J'ai eu un coup de cœur pour ce premier tome, c'est Vancouver Confidentiel, le tome 2, Plaidoyer de Nina Loren. On va suivre un procureur et un avocat qui vont se mettre dans une situation un peu compliquée. On va suivre leur relation et en même temps cette enquête qui est bien prenante. Et du coup, à la fin, on est un peu la suite promet et il me tarde de le lire. Je vais pas vous mentir. Et le dernier, mais j'ai pas lu le tome 1, mais je me le suis noté parce que c'est une autrice qu'il faut que je lise. J'ai le tome 1 dans ma palle, mais j'ai pas le temps. Je l'ai acheté à l'Icon. C'est Whitsec, le tome 4, Maverick, de R.G. Wolf. Voilà, je l'ai noté. Pareil, barre d'infos si vous en voulez plus. Bon, c'est un tome 4, attention. Mais j'ai le tome 1 à lire. Donc je me suis noté cette sortie pour vous en parler. Voilà, ici on est avec des loups, je crois. Voilà. On est dans une romance même là aussi, de toute façon. Voilà pour l'ensemble de ces lectures MM à paraître pour le mois de mars. Donc n'hésitez pas à me dire si certains de ces romans vous tentent vous aussi. Et puis je vous laisse là. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si vous arrivez. À mettre un petit pouce surtout sur la vidéo. C'est les vidéos les plus sympathiques à monter. Donc écoutez, à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bisous câlins.